aussi, Yogi, parce que c'est une séance spéciale pour les enfants. Donc je suis ravie de t'accueillir, peut-être avec ta maman ou ton papa qui aura aussi envie de faire cette séance avec toi. Moi, je suis Céline et je suis ravie de te proposer cette séance. Je pensais à mes neveux, Mathéo, Johan, la petite puce Léa aussi, pour qui j'ai fait une petite vidéo, et à tous les enfants que j'ai dans mon entourage, et mes amis, voilà, tous les enfants qui m'entourent, pour cette vidéo qui me tenait à cœur. Donc le but, c'est de s'amuser tout en prenant des postures amusantes d'animaux. Donc le yoga, pour quand même t'indiquer deux petites lignes, c'est une pratique qui vient d'Inde. Donc tu pourras regarder sur une carte avec papa et maman pour regarder où est ce pays, qui date de très longtemps et qui permet aux gens qui pratiquent ces postures de pouvoir prendre conscience, c'est-à-dire se rendre compte de comment il fait notre corps et comment on peut l'aider aussi à aller mieux en respirant aussi pendant les postures qu'on va voir. Donc les postures, ce sont les positions d'animaux qu'on va prendre ensemble. Donc pour la première, je t'invite à venir à genoux sur un tapis que tu as à la maison ou une couverture confortable. Tu es à genoux, les fesses collées sur tes talons, tout doucement. On va venir étendre nos bras pour venir dans la position de l'enfant justement. C'est ta position, c'est la tienne et un peu la mienne aussi parce que j'étais une enfant et je suis toujours une part de moi, un petit enfant. Donc il faut profiter de cette position pour respirer. Donc tu inspires l'air qui rentre par le nez et tu peux sortir l'air aussi par le nez. C'est assez magique en yoga, on utilise peut-être parfois même souvent que le nez. Donc tu peux utiliser l'air qui rentre et qui sort par ton nez tout au long de cette séance et t'entraîner, et en le faisant peut-être en exagérant comme je vais faire là. Donc tu vas l'entendre. Pour sentir cette respiration. Et quand tu as envie, on va se redresser et on va venir dans la posture de l'animal de compagnie, souvent qui est à la maison, c'est le chat. Donc on écarte les genoux un petit peu derrière, on est à quatre pattes, on a nos poignets qui sont au-dessus de nos épaules, on regarde bien qu'on soit dans l'alignement comme un chat. Un chat, il n'est pas comme ça en train de s'étirer, donc il faut bien mettre nos mains. On a le dos droit et là on va venir inspirer par le nez, étirer tout le devant de notre corps et expirer, faire le dos rond pour aller voir notre nombril. Inspire et expire. Miaou. Tu peux aussi faire le bruit de l'animal. Miaou. Inspire et expire. Miaou. Encore une fois. Inspire et expire. Miaou. Et on va venir faire un chat qui est beaucoup plus gros. Quel est ce chat qui est dans la savane et qui est un peu le roi des animaux? C'est le lion. Donc on va venir poser nos mains juste. On a nos fessiers, nos fesses qui sont sur nos talons. On se redresse un petit peu pour venir faire le lion. Donc on va rugir, attention. Donc je te montre une fois comment on rugit, parce que c'est un gentil lion celui que je vais faire. On inspire. Et on tire la langue quand on rugit. Inspire. Et on rugit. Encore une fois. Et ça fait un bien fou. Quand tu es en colère ou que tu es triste, tu peux venir faire le lion. Ça va t'aider à sortir toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir pour retrouver une belle énergie. Alors on va aller rencontrer un petit animal qui va nous accompagner tout le reste de la balade. Maintenant qu'on a réveillé les chats de la maison et le lion de la savane, on va venir rencontrer un petit insecte qu'on aime bien, qui est magnifique, qui s'appelle le papillon. Donc là, tu vas venir en position de tailleur, ramener tes pieds l'un contre l'autre et on va faire les battements d'ailes du papillon.
est-ce que tu sais que le papillon, il va vivre une journée? Sa vie, elle est égale à une journée. Donc quand toi tu te lèves le matin, lui, il va naître. Il va faire sa journée, déployer ses ailes, donc on fait battre ses ailes et on va l'amener avec nous tout au long de cette journée. Tu es d'accord? Et on va lui faire découvrir plein de choses parce que lui, il a une journée pour découvrir plein de choses. Donc on va l'amener avec nous, ce papillon, et on va lui faire battre les ailes encore plus fort parce qu'on veut qu'il s'envole très très haut pour nous suivre. D'accord? En bas des ailes, petit papillon. Et c'est pour ça que les papillons sont très beaux parce que du coup, ils veulent se faire remarquer la journée, montrer leurs belles ailes. Et on va venir tout doucement avec le papillon partir en balade. Donc on va partir en balade pour aller rencontrer un animal qui est un reptile. Est-ce qu'on va le faire en se glissant tout doucement sur le sol pour amener son ventre au sol? Et cet animal, pour le faire comme il faut, on va mettre nos mains sur les épaules. Là, le papillon est posé sur le sommet de notre crâne. D'accord? Et on va amener le papillon vers le bout de la pièce, vers l'avant, et se redresser en s'appuyant sur nos mains. Et quel est cet animal qui redresse sa tête comme ça? C'est le cobra, le serpent. Donc là, tu amènes le papillon le plus haut possible et on respire, on pose la tête et le front au sol. On refait le cobra si tu veux. Donc on ramène nos orteils l'un contre l'autre, on serre nos fesses, d'accord? On serre fort nos fesses, on appuie le ventre contre le sol et on lève la tête pour amener le cobra vers le haut. Et on a toujours notre papillon qui est sur le sommet de la tête. Et tout doucement pour pas qu'il s'envole, on repose la tête au sol. On va passer par le chat, tout simplement, pour revenir nous redresser. Et donc le chat, effectivement, comme il n'a pas rencontré le papillon, on peut quand même refaire une posture du chat si tu veux. Donc tu te rappelles, tu inspires, tu regardes vers le ciel, le papillon qui vole au-dessus de toi et tu expires. Miaou. Tu es bien, tu fais le dos rond. Le chat, quand il fait le dos rond, c'est qu'il est content. Inspire, regarde le papillon dans les airs et expire. Et tu viens te poser sur les talons. Et on va tout doucement redresser nos pieds et se mettre dans la posture d'un animal que tu dois connaître. Si je suis accroupie comme ça, qu'est-ce qui ressemble à ma position? Là, le papillon, lui, il a compris, il est déjà sur mon épaule et il sait exactement l'animal que je vais faire. C'est la grenouille. La grenouille, elle prend cette position et tu peux t'aider en mettant les genoux à l'intérieur et les mains comme ça, en position de prière, on dit. Et là, tu peux même marcher si tu veux ou sauter si tu as envie, comme la grenouille. Hop, sans faire s'envoler le petit papillon, parce que lui, il est quand même agité avec cette grenouille. Et tout doucement, on va ramener nos genoux et on va dérouler notre cou de girafe. Donc là, on se déroule, on se déroule, on se déroule. La girafe, elle est énorme, elle est grande et on s'étend vers le ciel. Et pour que tu me vois mieux, je recule. Donc ça, on s'est redressé, telle une girafe qui était en train de manger au sol. Avec le papillon, on va partir dans une forêt. Et qu'est-ce qu'on rencontre dans la forêt? Des arbres. Exactement. Il y a plein d'arbres dans la forêt. Alors, pour faire l'arbre, on va partir, on va décider de mettre notre poids sur la jambe gauche, par exemple. Et notre pied droit, on va venir soit le poser sur notre mollet, donc tu vois déjà, il faut sentir l'équilibre. Mais un arbre, il bouge, mais il ne tombe pas, donc il faut sentir l'appui fort dans ta jambe gauche, monter peut-être si tu veux ton pied plus haut, ou encore un peu plus haut si tu le souhaites, et que c'est possible pour toi sur ta cuisse. Et là, il faut que tu amènes ton pied comme s'il y avait un aimant entre ton pied et ta cuisse, et on bloque. Et si tu as besoin d'aide, tu prends papa ou maman sur le côté,
et tu restes avec eux pour faire l'arbre. D'accord? Tu peux t'aider et eux aussi ils peuvent le faire à côté de toi et vous vous entraînez pour faire la posture de l'arbre. Et on peut venir mettre les mains aussi en position comme ça de prière pour nous aider, ou sinon si tu veux étendre tes branches, on peut mettre ses bras sur le côté et dire à notre papillon de venir se poser sur la branche. C'est super, hein? Donc un bel arbre, hein, fort et solide. Hein? Tu peux être fier de toi, très très fier. On fait envoler le papillon et on va l'amener sur un autre arbre. Il faut faire la même chose sur l'autre jambe, d'accord? Donc là on va dire qu'on est un chêne. Tu choisis l'arbre que tu veux, moi je dis que je suis un chêne et que j'étends mes branches aussi pour tenir le plus possible. Ou tu prends l'arbre de papa ou maman à côté pour te tenir si tu veux réussir à tenir sans tomber. C'est super, hein? On a l'impression qu'on est solide, qu'on ne peut pas tomber comme l'arbre, qu'on est grand. Et pareil, si tu veux étirer ton arbre, tu imagines que quand tu prends l'air, tu amènes ta tête vers le ciel et tu déploies tes branches encore plus loin. C'est un super arbre. Ça aussi, tu peux le faire dès que tu as envie de te concentrer, de retrouver ton calme. Tu peux faire l'arbre. C'est une posture qui est super. Et si tu n'as pas papa ou maman, tu peux t'aider d'un mur pour t'aider à tenir avec ton arbre. D'accord? On va faire une autre forme qui est dans la nature, que certainement tu dois connaître. Je vais me mettre les jambes un petit peu écartées, les bras le long du corps et fermer les yeux et imaginer que je suis une montagne. Ça, c'est la posture de la montagne. Et à la montagne, il y a plein de papillons, ça tombe bien. Et donc, pour que le papillon il soit content, on va le mettre sur notre sommet de la tête. Il va venir se poser juste ici, le papillon. Et on va essayer de monter sur nos pointes de pied sans faire tomber le papillon et hisser notre montagne vers le ciel. Et tout doucement redescendre la montagne sur les talons. On essaye, la montagne qui se hisse, qui se hisse, qui se hisse, qui se hisse. Et la montagne qui redescend sur ses talons. Super, tu peux être très fier et fier de cette position. On va faire maintenant la posture d'un animal qu'on trouve là où il fait chaud, dans le désert. Donc on revient à genoux. Donc là, le papillon, il va falloir faire un grand voyage pour aller dans le désert. Mais on a dit que c'était une forêt un peu magique et qu'il y avait un peu tout. Donc on va dire que dans cette forêt, il y a aussi du sable. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le désert comme animal? Le chameau. Donc là, tu es sur tes genoux bien droits. Tu imagines que tu as comme un mur ici où tu vas venir pousser le devant de ton corps pour venir ensuite poser tes mains peut-être sur les talons. Et on fait le chameau et tu peux relâcher la tête si tu es à l'aise. Si tu sens que ça tire trop, tu peux redresser la tête et regarder devant comme si tu voulais poser ce mur, ton ventre contre le mur. C'est le chameau. Le chameau qui est pareil, très solide sur ses pieds. Il en ressemble à un chameau. Tu sais, quand il a sa tête un petit peu redressée, quand il marche comme ça. Et on va revenir droit devant et on va faire l'huître. Alors l'huître, est-ce que tu as déjà mangé des huîtres? C'est possible que non, parce que ça fait un petit peu bizarre au début quand on voit l'huître. L'huître elle est enfermée dans une coquille. Donc on va faire une coquille avec les pieds qui vont être la base de notre coquille et le haut du corps qui va venir fermer la coquille. Donc le papillon, il est exactement sur nos orteils posés. Et l'idée, c'est d'amener notre tête, faire un bisou au papillon. Donc il faut étirer notre dos pour aller faire un bisou au papillon parce que là, c'est notre tête qui va aller faire le bisou. Donc il faut vraiment qu'on attire la tête vers le papillon. Et on respire toujours, c'est important. Quand tu prends l'air, tu essaies d'amener ta tête vers le papillon. Et quand tu souffles, tu peux baisser ton ventre sur tes cuisses. Et là, on est une belle huître. Tu imagines ce monde magique où il y a des lions, des huîtres, des girafes et des chameaux au même endroit. C'est quand même super. Pas tous les jours qu'on a ça. Hein.
Et on va dérouler notre coquille, notre dos, pour venir dans une position d'un insecte qui est tout vert, tout gentil, et qui ressemble parfois à une feuille tellement il se confond dans la nature. On revient à plat ventre, et là on va poser notre front, on va serrer très fort les orteils, et là on va venir faire la sauterelle. Donc tu ramènes tes coudes l'un contre l'autre, c'est des pattes de sauterelle. Et quand on va prendre l'air, on va redresser nos pieds et l'avant du corps. Et on a une belle sauterelle avec ses pattes ici. Donc il faut respirer calmement. Hop. Une dernière fois. Et on pose le front au sol. Et on revient dans la posture de l'enfant. Et on va venir tout simplement se reposer un petit peu ici pour faire la dernière position. La dernière position, c'est pas un animal, mais c'est quelque chose que les enfants ils aiment bien faire en général. J'en ai même deux positions. Parce que là, il faut qu'on prenne le temps d'aller dire au revoir au papillon parce qu'il va bientôt faire nuit. Et quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on allume des fois à la maison s'il n'y a pas d'électricité? On allume des bougies. Et la bougie, on peut appeler ça une chandelle aussi. Donc on va venir sur le dos. D'accord? Donc soit, même j'en ai d'autres postures après tu verras. Là on va faire plutôt des objets qu'on trouve dans la maison, c'est super. Soit tu fais la chandelle en amenant tes pieds le plus droit possible, soit si tu es vraiment à l'aise et que tu l'as déjà fait, tu viens amener tes pieds au-dessus de la tête. Et on fait la chandelle. Donc papa et maman peuvent te tenir aussi les pieds si tu sens que tu vas perdre l'équilibre. Et on fait la bougie. Donc là, notre papillon, il n'a plus peur parce que même si la nuit vient, on a un peu de lumière. Et pour redescendre, il faut que tout doucement, tu amènes tes pieds derrière et tu vas tout doucement dérouler le dos pour t'aider. Donc les jambes sont derrière et on va dérouler le dos petit à petit. Super! Et là, on peut faire... qu'est-ce que ça pourrait être cet animal qui est en boule comme ça? Qu'est-ce qui pourrait être? On peut basculer d'un en arrière si tu as envie. Parce qu'on va venir faire une posture aussi amusante qu'on a tous à la maison et sur laquelle on mange. C'est une table. Donc quand tu as pris ton élan, tu viens ici, on pose les mains derrière les fesses. On a les pieds qui sont écartés, comme notre bassin à peu près. Et on va venir se lever pour faire la table où on mange. Pareil, soit tu penches la tête, soit si tu préfères, tu peux la laisser droite et regarder tes genoux. C'est toi qui choisis. Et tout doucement, on repose nos fesses au sol. Et on va dire au revoir à notre papillon. Qu'est-ce que tu en penses? On va lui souhaiter un bon voyage. On va venir battre un peu des ailes, un peu moins fort parce que c'est la fin de la journée. Et tout doucement, il va rentrer dans un cocon. Et on va lui dire au revoir. Et on va en profiter pour dire merci à nos jambes, nos bras, notre tête, d'avoir suivi toutes ces positions. On remercie notre corps tout entier. Et quand on souffle, on se redresse. Et je vais te souhaiter une très très belle journée. Tu peux faire ces positions quand tu en as envie, dès que tu as un endroit au sol avec un tapis ou une couverture pour le faire de façon sécurisée. Et surtout, amuse-toi. Voilà. Je te fais plein de bisous et à très vite. Au revoir.